Bonjour à tous, ici Phoenixtor. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un niveau plus avancé de texturing sous JAS. Alors, dans la vidéo précédente, intitulée Blender pour les nuls, on avait vu comment créer un sculpt, comment le modéliser et le peindre, avec une résolution assez basse. Donc ici, nous allons voir une méthode un peu plus avancée pour avoir une résolution supérieure et donc faire un travail de meilleure qualité. Alors, tout ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, je vais le refaire assez rapidement, histoire qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, que vous ne soyez pas perdu. Donc je crée mon mesh. Je vais en sculpt mode toujours donc pour créer ma forme. Voilà, donc je construis quelque chose un petit peu au hasard, juste voilà, une forme assez simple, toujours pour vous montrer les bases. Donc dès que j'ai construit mon sculpt, on avait vu qu'on pouvait donc le baker, puisqu'on l'a initialisé donc en 3232, donc en faisant bake sculpt meshes, ici rien de nouveau, on le bake, donc on a moyen d'aller chercher notre texture. Donc là, pour zoomer, donc je fais la molette. Image, Save As, on enregistre donc notre sculpt map. Ensuite, on avait vu qu'en Texture Paint, on avait donc peint ensuite on avait réalisé notre peinture directement sur le sculpt ou en peignant sur la texture 2D. Directement donc sur cette texture qui était donc de basse qualité. Ici, nous allons voir comment augmenter la résolution de cette texture pour donc ne pas avoir du pixel visible, mais donc pour avoir un rendu plus joli, plus agréable. Alors ici, on va passer par image, par view, image properties, et donc on a moyen ici d'augmenter la taille de cette image. Donc view, image properties. Je clique sur le chiffre et je vais initialiser en 1024 par 1024. Voilà. Alors, dès que je l'ai initialisé en 1024 par 1024, vous voyez un gros carré noir, c'est normal. Il suffit juste de dézoomer avec la molette de votre souris. Et là, vous pouvez fermer donc cette boîte de dialogue. À ce moment-là, donc, en revenant sur la partie gauche, la texture se synchronise donc sur votre mesh. Et on n'a plus qu'à reprendre donc les outils qu'on a vus sur Blender pour les nuls. On appuie donc sur cette icône et on va chercher Paint Tool que l'on déplace. Et à ce moment-là, donc, on peut effectivement peindre donc sur une texture de meilleure qualité. Maintenant, il y a une nouvelle étape aussi que l'on va regarder, à savoir augmenter la résolution de notre mesh pour avoir aussi une meilleure qualité lorsque l'on peint dessus. Pour cela, donc, on est bien sur ce menu-là, et on va donc rajouter des multirés afin d'augmenter sa qualité. Donc pour augmenter la résolution de mon sculpt, donc rajouter des points si vous voulez, pour augmenter donc sa résolution. Après avoir cliqué sur multirés, on va cliquer sur Add Level. Du coup, alors je vais me mettre en Edit Mode pour que vous compreniez ce qui se passe. Add Level, en cliquant dessus, on voit que les points se sont multipliés. Du coup, sa résolution augmente. Plus vous allez cliquer sur Add Level, plus sa résolution va augmenter. Donc après, selon la puissance de votre machine, de votre ordinateur, vous allez pouvoir rajouter plus de résolution ou moins de résolution. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'aller en edit mode, c'était juste pour vous montrer la réaction lorsque l'on augmente le niveau de résolution. Ici, je vais me mettre en texture paint, donc afin de peindre donc sur notre modèle qui a gagné en détail.
Alors, donc maintenant, il suffit de reprendre les techniques que l'on avait vues précédemment, ce qui restent les mêmes bien sûr. Donc on peut toujours peindre sur notre texture 2D. Donc ici on voit que tout se synchronise en temps réel. Et de la même manière, donc on est bien en texture paint, on peut, voilà, toujours peindre sur notre mèche en 3D. Voilà, sauf que maintenant, on se rend compte que le niveau de détail est supérieur, et plus vous allez augmenter donc add level, plus vous aurez une meilleure qualité. Du coup, là, vous voyez là ces imperfections, et ben si j'augmente mon level, et ben il y aura donc des traits pleins qui vont se former. Et de la même manière, si je peins donc ici, vous voyez que on a une qualité assez bonne. Et plus vous allez augmenter donc la résolution de votre image et de votre sculpte, de votre mèche, pardon, plus vous aurez un rendu, un fort rendu. Maintenant pour Second Life, ce qu'il faut savoir, c'est plus votre texture 2D sera grande, donc ici on l'a initialisé en 1024 par 1024, plus elle mettra du temps à charger. Et ça c'est un problème que l'on rencontre donc souvent sur Second Life, c'est que les textures donc qui sont certes de bonne qualité, donc on a un bon rendu, c'est très joli, mais si on met beaucoup de temps pour les charger, c'est pas agréable. Par exemple, lorsque l'on arrive dans un shop, dans un magasin, si le client voit donc met beaucoup de temps pour charger les textures, c'est possible qu'il s'en aille rapidement parce que justement il soit pas intéressé et vous n'ayez pas réussi à lui taper dans l'œil. Donc afin d'optimiser votre rendu, je vous conseille d'utiliser donc des textures qui n'excèdent pas 1024 par 1024 et préférer donc les 512 par 512 puisqu'il s'agit donc d'un format suffisant. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, dès que vous avez réalisé votre peinture, donc ici on va pouvoir ajouter ce que l'on veut, voilà. On peut peindre sur les deux côtés, et après on n'a plus qu'à enregistrer de la même manière, donc save as. Et ici on aura donc une texture de meilleure qualité. Et bien voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Après, sachez que vous pouvez également jouer sur les ombres et les lumières. Donc il s'agira donc d'un autre tutoriel. Maintenant, amusez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de vidéo et puis de la liker et de la commenter. Ce sera gentil. Et je vous dis à bientôt et amusez-vous bien.